Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je souhaitais répondre à une question qui ne m'a pas été posée, mais j'ai regardé ce matin et hier matin une vidéo et il faut absolument que je vous partage ça parce que c'est important. Donc voilà, en tout cas, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester là. Et puis si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce en l'air, à partager cette vidéo, à mettre des commentaires. Et si c'est pas fait, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Voilà, rejoignez la famille. Et n'oubliez pas aussi par la même occasion de mettre la petite cloche de notification pour recevoir à chaque fois que je mettrai une vidéo. Voilà, comme d'habitude, c'est tous les jeudis soirs, c'était 17h30, mais en tout cas, c'est le jeudi soir. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre avant de commencer? Ah oui, aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, alors c'est là que tout se passe. Voilà, vous pourrez avoir un peu plus de mes nouvelles, me voir entre guillemets dans ma vie privée. Donc voilà, c'est là que tout se passe, je vais essayer de faire des sondages, voilà, etc. Donc voilà, alors aujourd'hui je voulais vous parler de pourquoi il est important de passer du temps, en tout cas ces premiers instants de la journée avec Dieu. Tout d'abord, le matin, pour moi ça représente vraiment une remise à zéro. La journée d'hier est terminée, qu'elle se soit bien ou mal passée. Hier c'est du passé, aujourd'hui c'est du présent. C'est une nouvelle journée qui commence, de nouvelles opportunités, une nouvelle chance encore de faire mieux. Et pour moi, ça vaut le coup d'être marqué en fait, parce que c'est une nouvelle journée, parce que c'est une nouvelle chance, parce que c'est une nouvelle opportunité. Ce que je veux dire par rapport à cette vidéo où je vous dis qu'il est important de passer du temps avec Dieu le matin, je dis le matin, mais si tu n'es pas quelqu'un du matin qui se lève tôt pour passer du temps avec Dieu, ou si tu es quelqu'un qui te lève justement à 11h, ou tu te lèves à midi, ou tu as des horaires décalés, ou tu te lèves très très tôt, ou tu te lèves à 9h, dans tous les cas, ce message que je veux t'adresser en fait, c'est passer du temps avec Dieu tes premiers instants une fois que tu es réveillé. Donc comme ça, tu pourras pas dire oui, mais moi le matin je peux pas. Même si c'est à 16h que tu te réveilles, tu feras ça à 16h aussi. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que je me suis rendu compte qu'il était important de passer du temps avec Dieu. Et encore une fois, petit disclaimer, toutes mes vidéos ne sont pas faites pour juger les autres, pour critiquer, pour condamner ceux qui ne le font pas, mais c'est parce que c'est des choses que j'ai découvertes et des choses que je veux appliquer à ma vie et que je vous conseille aussi parce que je sais qu'elles sont très 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 bénéfiques. Par ailleurs, je vous partagerai également la vidéo de Joyce Meyer, donc vous devez sûrement la connaître, Joyce Meyer. Elle fait... je sais pas si elle est pasteur en soi, mais elle a beaucoup de messages en tout cas qu'on peut trouver sur YouTube. Et je vous conseille vraiment d'aller sur YouTube et de voir ces messages qu'il porte également sur le sujet que je vais traiter aujourd'hui. Moi je suis vraiment un condensé, mais pour avoir vraiment un message vraiment complet, voilà, c'est sur sa chaîne qu'il faudra aller voir ça. Et je vous mets ça dans la barre de description. Donc voilà. Donc pour moi il y a deux choses pour regrouper cette vidéo qui prouvent en tout cas qu'il faut prendre un temps avec Dieu le matin. La première chose, c'est important de le faire pour être reconnaissant. Pourquoi être reconnaissant? Parce que on a une chance une nouvelle fois de se réveiller ce matin. Voilà, au moment où tu regardes la vidéo, il y en a qui n'ont pas pu avoir la chance de se réveiller ce matin. Des gens qui sont en mauvaise santé, donc voilà, être reconnaissant envers Dieu pour ça, être reconnaissant aussi pour les choses anodines, comme merci Seigneur parce que j'ai des mains, merci Seigneur parce que je peux marcher, merci Seigneur parce que j'ai pu dormir sur un lit, j'avais une couverture, merci Seigneur parce que j'ai pu manger à ma faim hier soir, et toute la semaine qui a suivi, merci Seigneur parce que j'ai une voiture, merci Seigneur parce que je peux mettre de l'essence dans cette voiture. Merci Seigneur parce que j'ai été au cinéma il y a quelques temps. Merci Seigneur pour ma famille. Merci Seigneur pour mon mari. Merci Seigneur pour mes enfants, pour mon frère, pour ma soeur. Voilà, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant envers Dieu. Souvent on a tendance à dire à Dieu ce qu'on veut, je veux ci, je veux ça, mais c'est aussi important de prendre un temps et de réellement remercier Dieu pleinement pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il nous apporte. Et voilà, je parle pas forcément au niveau matériel, mais comme je vous disais, remercier Dieu parce qu'on peut marcher, parce qu'on peut
parler, parce qu'on peut voir, parce qu'on peut sentir, parce qu'on peut bouger. Et voilà, en tout cas, je trouve que c'est très important de commencer la journée par un moment de gratitude, un moment de reconnaissance envers Dieu. Ensuite, deuxième chose, et ça, j'y avais pas vraiment pensé en fait, c'est pour ça que je veux vraiment vous partager cette vidéo, c'est que il faut prendre ce temps avec Dieu pour prendre le temps de revêtir son armure. Alors ça peut paraître un peu bizarre ou un peu étonnant, mais quand je dis revêtir son armure, c'est que tous les jours, on peut être, comment je pourrais dire, confronté au diable, confronté à la tentation, parce qu'on sait très bien que le diable rôde, il attend qu'une chose, c'est qu'on tombe, mais Dieu nous donne la possibilité de nous revêtir d'une armure, et cette armure, elle est utile pour avoir une bonne journée, elle est utile pour ne pas vivre encore une mauvaise journée. Oui, elle est utile pour beaucoup de choses, parce que justement dans la vidéo de Joyce Meyer, elle disait que souvent, ce moment, tu vas réaliser souvent que le jour où tu te réveilles et que tu passes pas ce temps avec Dieu, tu vas te réveiller en retard. Oh mince, j'ai pas vu l'heure et tout. Tu vas courir. C'est là que tu vas chercher tes clés dans ta voiture parce que tu sauras pas où tu sais tes clés de voiture, tu sais pas où tu les as mises. Après tu pars, tu te rends compte que tu as oublié autre chose. Et en fait, au final, tu vois que ta journée elle est nulle quoi. Et puis tu arrives au travail, on t'annonce un nouveau truc, plus une mauvaise nouvelle, plus machin et tout. Et en tant que chrétien, sachant toutes les choses qui nous entourent, il faut qu'on mette notre armure pour affronter les nouvelles journées qui nous sont données. Oui, donc Ephésiens 6 du verset 10 au verset 16. Donc je vais vous lire. Alors, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs et ce monde des ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Amen. Donc voilà, là on a une illustration vraiment de ce que Dieu entend par l'armure, et on voit que c'est utile face au diable, et ça nous sera utile tout au long de la journée. Donc il faut prier, passer ce temps avec Dieu pour lui demander de revêtir tous ces éléments. Parce que comme ce qu'elle disait, c'est que quand on ne prend pas le temps de se retrouver avec Dieu et de revêtir cette armure en soi, et on est comme nu en fait, on n'est pas habillé, on sort nu spirituellement, on n'a pas de quoi se protéger. Et elle avait donné un exemple que je vous ai partagé sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est qu'elle disait, comment elle avait dit ça Comment elle avait dit ça Ah oui, si la nourriture est pour toi une tentation, n'attends pas d'avoir mangé trois plats pour prier. En soi, en gros, on sait qu'on est tenté par certaines choses, on connaît nous-mêmes nos faiblesses, donc n'attendons pas de nous retrouver dans des situations où ce sera trop tard, où on ne pourra pas s'en sortir. Donc l'intérêt de prier le matin, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, c'est de se préparer et de dire, voilà Seigneur, ça c'est mes faiblesses, mais aujourd'hui, je veux pas me laisser manger par ça, je veux pas céder à tout ça, je veux pas être tentée, je ne veux pas fléchir. Et ça c'est très 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 important, parce que par exemple quand on voit qu'on est quelqu'un par exemple qui se met rapidement en colère, si dès le départ tu te mets dans un état d'esprit, tu pries pour vraiment être lent à la colère, ça aura une différence. Alors que si tu te réveilles, comme je disais, tu te réveilles en retard, t'as pas le temps de prier, tu cours partout, t'oublies plein de trucs, t'es déjà frustré, t'es déjà mal. Et pour te
mettre rapidement en colère, pas Dieu plutôt, mais le diable saura où est-ce qu'il faudra appuyer pour que là tu craques et tu te mettes en colère. Donc voilà, en tout cas, c'est important de passer les premiers instants de sa journée avec Dieu. Voilà, moi c'est pas forcément quelque chose que je faisais, mais je me rends compte que c'est important pour notre journée à venir justement, et aussi pour les autres, parce que du coup on sera différent, on sera détendu, et forcément on apportera aussi quelque chose aux autres d'une certaine manière. Et voilà, donc en tout cas, je voudrais te dire à toi qui regarde la vidéo, si c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, essaye, prends le temps quand tu te réveilles de passer du temps avec Dieu. Voilà, tu peux dans un premier temps te dire je fais 5 minutes, je fais 10 minutes, je fais 20 minutes. Mais je pense qu'au fur et à mesure des matins où tu le fais, des moments que tu passes avec Dieu, tu prends de plus en plus de temps, et après tu organises ton emploi du temps en fonction de ça, tes heures de réveil, etc. Donc voilà, je t'encourage vivement à prendre du temps avec Dieu. Je te dis principalement le matin parce que c'est quelque chose de très important, mais il ne faut pas oublier de le faire aussi au cours de la journée, en fin de journée aussi. Mais en tout cas, le matin, c'est très important pour les raisons que je t'ai citées dans cette vidéo. Donc voilà, en tout cas, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, comme je l'ai dit, n'hésite pas à mettre des commentaires, n'hésite pas à partager. Si tu veux qu'on discute de ce sujet-là, il n'y a pas du tout de souci. Voilà, en tout cas, ça me ferait très très plaisir. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Que Dieu vous bénisse. World, 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 take time to breathe. Everybody's always in the hood.